Lorsque l'on regarde ces images, on pourrait croire au travail d'une intelligence artificielle pour nous représenter ce à quoi ressemblerait One Piece si sa production avait commencé au début des années 90. Pourtant, il n'en est rien. Si on se fie à ce qu'on peut lire sur internet lorsque l'on fait des recherches sur l'œuvre d'Eiichiro Oda, on constate que l'animé a commencé le 20 octobre 1999. Cette date-là coïncide donc avec la sortie du premier épisode de One Piece qui marque ainsi le début de la saga, toujours en cours à ce jour et comptant plus de 1000 épisodes. Sauf que cette information est fausse, ou du moins elle est un peu incomplète. Le 20 octobre 1999 sort bel et bien le premier épisode adapté par la Toei, mais ça ne marque pas là le début de One Piece dans l'animation. En effet, si l'on se rend un an plus tôt, le 26 juillet 1998, on remarque l'apparition d'un OAV nommé One Piece, vaincre le pirate Ganzack. Alors je sais, vous avez jamais entendu parler de cet épisode, ni même de ce pirate Ganzack, mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Tout d'abord, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Ganzack à l'envers se prononce Kazniak, qui ressemble un tout petit peu à kayak. Kayak étant un palindrome, c'est-à-dire un mot se lisant dans les deux sens, comme le nom même l'un des personnages d'Oshinoko. Et si je vous parle de ça, c'est que récemment, j'ai écrit un article sur cet animé sur mon site manganinki.fr. Ouais, alors ceux qui n'ont pas compris, là c'est le moment de la sponsor de la vidéo. Et si j'ai pu créer ce site, c'est grâce à Odoo qui sponsorise cette vidéo. Alors vous le savez maintenant, Odoo c'est un logiciel de gestion d'entreprise qui permet entre autres de pouvoir créer un site gratuitement et rapidement. Grâce à eux, j'ai donc pu créer un blog, comme j'aurais pu créer un site d'e-commerce ou un site vitrine sur lequel je poste de temps en temps des articles pour présenter des animés ou des mangas. Et croyez-moi, si j'ai pu le faire, vous aussi, vous le pouvez. Grâce à son web builder en drag and drop, il vous suffit juste de glisser le bloc de votre choix, d'y indiquer le contenu que vous souhaitez et vous avez terminé. Sérieusement, c'est super simple et intuitif, si bien qu'en quelques clics à peine, vous pouvez créer le site de vos rêves sans compétences requises. L'hébergement et le support sont inclus à vie, en plus d'avoir un nom de domaine de votre choix offert pendant un an. Donc c'est l'occasion rêvée de concrétiser un projet qui vous tient peut-être à cœur en le mettant en page sur un site avec Odoo. Pour ce qui est du mien, vous le retrouverez en description avec l'article dédié à Oshinoko et tant d'autres, mais aussi un autre lien pour que vous puissiez vous aussi créer votre propre site web totalement gratuitement grâce à Odoo. Bref, sur ce, revenons-en à nos moutons. Après un parcours remarqué et de nombreuses tribulations, le 22 juillet 1997, Oda publie enfin le premier chapitre de son manga One Piece au sein du Weekly Shonen Jump. Très vite, les aventures de Luffy vont séduire un large public, si bien qu'avec les années, la série va connaître de nombreuses adaptations. On a parlé de l'anime commencé en 1999, mais l'on peut également citer les jeux vidéo, les romans, les films, une série live, mais aussi des OAV. Alors, les OAV pour Original Video Animation, ce sont majoritairement des épisodes et parfois des longs ou courts métrages qui ont tous pour point commun d'être destinés directement à l'exploitation physique ou numérique. En gros, les OAV sortent soit en DVD, soit sur des plateformes spécialisées. Ils ne rencontrent jamais les réseaux de distribution classiques comme la télévision. En Occident, nous on appelle ça les direct to video, ce qui en général désigne des films tellement merdiques qu'ils ne sont pas diffusés au cinéma. Mais au Japon, c'est totalement différent. Là-bas, c'est perçu comme un moyen de pouvoir s'exprimer librement sans aucune contrainte, comme celle du temps par exemple, si bien qu'il n'est pas rare de voir des OAV dépasser largement les 24 minutes standards par épisode. Ainsi on retrouve certains arcs d'animés existant uniquement en OAV, à l'instar de Kenshin ou de Gintama, mais aussi des séries d'animation entières comme celle d'Hellsing Ultimate. Alors si je vous parle de ça, c'est pour que vous compreniez bien pourquoi ce que je vais vous présenter d'ici quelques instants n'a rien à voir avec l'anime One Piece que vous connaissez. 1998 voit la naissance du Jump Super Anime Tour, un événement spécialement créé pour célébrer les 30 ans du Shonen Jump, soit le magazine ayant publié beaucoup des œuvres les plus mythiques. Vu que l'événement en question consiste à faire le tour des différents cinémas du Japon, la Shueisha va donc en profiter pour mettre en avant leur nouvelle série. L'idée sert de célébrer le passé, mais également le futur qui s'annonce radieux. Ainsi, plusieurs pilotes d'animés vont être projetés comme celui d'Hunter x Hunter, qui pourtant venait tout juste de commencer sa publication 4 mois auparavant. Si bien que là aussi, il s'agit de la première version de l'animé sortie avant celle de 2011, mais surtout avant celle de 1999. Bon, forcément, on n'en parlera pas plus ici, mais pourquoi pas dans une prochaine vidéo. On a aussi le droit au pilote de Sekimatsu Leader Den Takeshi, un manga que personne ne connaît et que tout le monde a oublié, bon, c'est pas si étonnant que ça, et enfin le pilote de One Piece, j'ai nommé Vaincre le pirate Ganzack. Et je sais ce que vous allez me dire, ok d'accord c'est bien, mais on sait toujours pas qui c'est ce Ganzack. Alors vous inquiétez pas, on y vient. Vu qu'à ce moment-là, on est en 1998, c'est-à-dire au début de l'arc du village de Shiro, Eiichiro Oda et le studio ayant travaillé sur cette OAV manquent de contenu, donc ils ont préféré écrire une histoire originale, l'idée étant avant
avant tout de présenter l'univers de One Piece. On a donc des nouveaux personnages imaginés et designés par Oda comme Medaka, Ering ou encore le fameux Ganzak, mais surtout on ne retrouve pas la Toei aux commandes, mais Production IG à la place. Alors promis, je vais pas vous faire un long laïus sur qui ils sont, juste retenez que c'est un gros studio qui a bossé sur pas mal d'animés dans les années qui ont suivi. Un an plus tard, en 1999, l'OAV est sorti en vidéo et quelques copies promotionnelles ont été intégrées à certains numéros du Shonen Jump, si bien que grâce à ça, j'ai pu me le procurer dans son intégralité. Alors certes, la qualité laisse à désirer et je m'en excuse, mais au moins on va pouvoir répondre à une question qui nous taraude tous depuis le début de cette vidéo, c'est qui ce putain de Ganzak? Donc tout commence avec le pitch habituel de Roger sur le One Piece, avant de nous dévoiler non pas un opening, mais un léger jingle à la place. Ainsi, Luffy, Zoro et Nami sont sur un bateau, et non c'est pas le début d'une blague, quand ces derniers se font attaquer par un monstre marin qui n'est pas sans rappeler celui ayant arraché le bras de Shanks. Alors ouais, je préviens, bien que l'histoire soit originale, elle reste dans la trame de One Piece. En gros, c'est un peu l'équivalent d'un filler côté contenu. Et surtout, l'épisode s'inspire énormément de tout ce qui s'est déroulé plus tôt dans le manga. Bref, je vais quand même accélérer un petit peu parce qu'on est qu'à la 2e minute, Nami se fait kidnapper par ce dernier, tandis que Luffy et Zoro finissent noyés au fond de l'océan. Et fin de l'épisode, c'était vachement bien. Luffy atterrit alors sur une île où il se fait sauver par une jeune fille du nom de Medaka. Cette île en question était, il y a peu encore, un véritable havre de paix, jusqu'à ce que débarque un pirate du nom de Ganzak pour kidnapper tous les habitants, à l'exception des enfants et des vieillards. Ainsi, nos deux compères étant à nouveau réunis, Luffy décide de se mettre en quête de Ganzak pour lui coller une dérouillée et pour sauver le village. Et bon, là je vous vois venir dans tout ça, qu'en est-il de Nami? Eh ben, visiblement ils s'en foutent totalement. Pour preuve, Luffy et Zoro se rendent dans la tour du démon dans laquelle les habitants sont forcés de travailler avec des bâtonnets de TNT. Alors je suis pas un expert, mais quand tu séquestres des gens, évite de leur fournir des tonnes d'explosifs. Et tandis que la jeune Medaka se fait à son tour kidnapper, Luffy se lance à sa rescousse. Après tout, il va pas laisser son ami se faire enlever. Il s'avère que le kidnappeur, ou plutôt la kidnappeuse, était en réalité Nami. Et attention, réaction de Luffy en découvrant ça. Nami! Non, vraiment, il en a rien à foutre. Bref, Nami révèle qu'elle a rejoint l'équipage de Ganzak et a donc trahi Luffy, ce qui n'est pas sans rappeler les événements de l'arc de Baggy. Ainsi, le chef des Mugiwara se la colle mais perd, et de son côté, Zoro lui aussi se fait acculer, si bien que toute cette jolie bande finit par se faire emprisonner. Bon, là, on a le droit à plein d'éléments qu'on connaît, le méchant dit qu'il veut devenir le roi des pirates, Luffy parle de Shanks et s'énerve quand on abîme son chapeau, ou encore Nami révèle qu'elle jouait un double jeu. Sauf que pendant ce temps-là, les villageois se rebellent et attaquent les pirates. Attends, tu veux dire que leur filer des caisses de dynamite, c'était pas une bonne idée? On découvre alors que les villageois construisaient depuis le début un immense navire de guerre, et on expliquera comment aucun d'entre eux ne s'en est jamais rendu compte. Bref, bagarre, la petite meurt, mais en fait non, Luffy écrase la face de crabe sur le sol et Zoro zigouille tout le monde. De leur côté, les villageois, accompagnés de Nami et surtout armés de suffisamment d'explosifs pour faire sauter de nouveau le mur de Berlin, éclatent la tronche du monstre marin, coulant ainsi le bateau qui n'aura duré que 5 minutes. L'épisode se termine alors par les Mugiwara quittant l'île en disant adieu aux villageois dans une scène plutôt mignonne avant de nous dévoiler un ending totalement exclusif dont je vais vous passer un court extrait. Voilà, résultat, c'était plutôt cool. Alors on ressent bien que l'idée était de créer un épisode vraiment tout public, tout comme on ressent bien aussi la volonté de coller avec tous les événements du début de One Piece. Mais comme je l'ai dit, le résultat est plutôt cool, notamment dû à l'animation de qualité sur laquelle je reviendrai juste après. Ce qui est intéressant avec cet OAV, c'est que certes il s'inspire de ce qui s'est déjà déroulé, mais on constate également que certains éléments mis en scène se retrouvent dans la suite de l'histoire. On peut évoquer l'arrivée du monstre marin qui me rappelle beaucoup celle de Memeux, ou encore les techniques de combat de Ganzak qui semblent similaires à celle de Don Krieg. Et en allant un peu plus loin, on peut s'amuser à checker les ressemblances avec l'arc d'Arlong. On a par exemple un pirate qui débarque sur une île et qui a servi toute la population, ou encore une jeune fille détestant les pirates à cause de ce dernier. Et ça fait qu'au cours de ces 28 minutes d'épisode, on prend du plaisir à repérer les petits éléments cachés qui nous rappellent la suite du manga. Mais surtout, ce qu'il faut noter, c'est la qualité de l'animation. Les scènes d'action sont fluides et dynamiques, les décors sont bien détaillés et le design des personnages est soigné. Alors ouais, c'est IG Production au lieu de la Toei, mais ça en soi on s'en fout. Ce qu'on remarque, c'est qu'on retrouve des noms vraiment sympas du côté des animateurs. Et vu que tout ce joli petit monde n'a pas travaillé sur le véritable animé, ça fait que certes l'animation est différente, mais même les chara-designs ne sont pas les mêmes. Que ce soit dans les traits de visage, les proportions, les formes ou même la taille de certains éléments, on s'éloigne de ce qu'on retrouve dans l'animé, mais également dans le manga, ce qui donne un charme tout particulier à l'épisode. Ainsi, cet OAV est un morceau fascinant et souvent négligé de l'histoire de One Piece. C'est un regard sur ce que la série aurait pu être sous la direction d'une équipe de production différente.
Et bien que l'OAV ne soit pas canon, il incarne certainement l'esprit de l'aventure et de l'amitié qui fait le cœur de One Piece. Son animation, bien que datée selon les normes actuelles, démontre un réel soin dans sa réalisation, signe de la qualité de IG Production. Si bien qu'en fin de compte, bien que cette OAV ne soit pas un élément essentiel pour comprendre la trame générale de One Piece, il reste un divertissement solide et une pièce intéressante de l'histoire de l'animé. Donc je vous invite fortement à le voir, et pour ça vous pourrez le retrouver sur la page d'accueil du site manganinki.fr. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Aniki, ciao.